Monsieur Log, c'est dans 3 jours tout pile. Il n'y a qu'à travailler l'intelligence pervertie d'une intelligence. Un essai pertinent sur cette nouvelle technologie qui se veut autonome mais qui divise l'opinion. L'intelligence artificielle, ce sont ces techniques qui permettent à une intelligence d'imiter une intelligence basée sur l'autonomie. Il est ce soir sur notre plateau, sur le plateau de Messé Claire, Horatio Log. Bonsoir. Tout d'abord, pourquoi l'IA ? Bonsoir. Avant tout, merci pour cet accueil, Claire. Vous vous demandez sûrement pourquoi l'IA ? Eh bien, c'est très simple, Claire. Je vous répondrai avant tout que c'est l'appétit d'un homme qui s'efforce vers le savoir. Je vous dirai aussi que c'est un sujet vraiment fascinant pour un sociologue tel que moi que cette machine humaine. D'ailleurs, c'est la question que j'essaye de répondre dans mon livre. Quelle est la place concrète que l'on doit accorder à cette technologie dans le monde du travail ? Car vous savez aussi bien que moi, Claire, que les IA ont les mêmes capacités que nous, les hommes. Alors, qu'est-ce qui nous différencie ? Il est vrai que l'on côtoie de plus en plus les IA dans des applications simples auxquelles nous avons accès sur nos smartphones, mais aussi maintenant dans l'industrie automobile et les hôpitaux. Ce n'est rien, Claire. L'erreur est humaine. À ce propos, Frankenstein, éminente scientifique spécialiste des IA, pouvez-vous nous parler plus précisément des tâches que peuvent effectuer les IA ? Eh bien, Claire, la place des IA dans le monde du travail, ainsi que les tâches qu'elles sont capables d'accomplir sont en plein essor, alors qu'elles ne datent pas d'hier. La première a été créée en 1956. Il s'agissait d'un programme imitant l'intelligence humaine. De nos jours, elles sont même meilleures que nous dans certains domaines, comme le montre bien la plateforme iBiopsy que vous devez connaître, Dr Charlotte. Et cette machine détecte mieux le stade des maladies du foie qu'un simple médecin qui, lui, a besoin d'opérer le patient pour connaître le stade de la maladie. Justement, Dr Charlotte Holmes, c'est votre domaine, la santé ? Oui, et d'ailleurs je voudrais revenir sur l'IA dont parle Madame Stein. On attend beaucoup des IA dans le domaine de la santé. Beaucoup trop peut-être. Dans un futur hypothétique, on espère qu'elle pourrait nous opérer avec un risque quasiment nul de mort du patient. Or, ce qu'avait oublié de dire Madame Stein, c'est qu'à l'heure actuelle, les IA sont juste une aide des médecins. Alors que développer la vaccination ou simplement l'hygiène serait beaucoup plus efficace et réaliste. C'est clair. Les intelligences artificielles nourrissent beaucoup plus notre imaginaire, nos récits de science-fiction, qu'elles ne nourrissent notre quotidien. C'est exactement ce que je dénonce dans mon livre, disponible aux éditions Graines de Philosophie. Notre dernière invitée est Penny Money, la PDG de la multinationale de smartphones Pineapple, qui utilise quotidiennement les IA dans son travail. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont vous utilisez les IA ? Good evening, Claire. Les IA sont extrêmement utiles. Pourquoi les 300 CV contre une IA pouvant sortir les 3 meilleurs? Concrètement, elles effectuent les tâches plutôt mécaniques, répétitives, algorithmiques, Fonctionnement d'une entreprise, voyez, c'est d'abord un man qui a une idée, mais il ne peut pas la mettre en œuvre seul parce il lui manque des compétences. C'est pourquoi il embauche des employés. Les faits sont qu'une IA, jusqu'à encore quelques années, coûtera moins cher que sans employés. Alors, en plus, elle se perçoit des égards moraux que l'on doit aux humains. Mais il faut 30 ans pour former un ingénieur, et seulement quelques années, voire quelques jours pour une IA. Que faire de temps employés quand ils peuvent être remplacés pour le mieux? Eh bien, on s'en défait. Bye bye. Non mais vous ne vous rendez pas compte, Penny Money. Ce remplacement constitue justement un problème, un terrible problème. Un grand nombre de métiers disparaissent à cause de cela. Cela va de la secrétaire au chauffeur, jusqu'à même journaliste ou banquier. Ceci entraîne une dévalorisation des travailleurs. Vous y pensez ça, Penny? Quand on observe l'étendue de l'influence de l'IA, on remarque qu'elle change profondément le monde du travail. Elle génère du stress et une surcharge mentale chez les employés, qui du coup doivent faire leur preuve pour montrer qu'ils valent mieux qu'une IA. C'est terrible, Penny. En plus, ils entraînent un isolement dû à moins de contact entre collègues. Elles deviennent de plus en plus un moyen de nous surveiller. But no, it's all the opposite, c'est tout le contraire. On remplace l'employé dans les tâches ennuyeuses pour lui faire gagner du temps et se consacrer aux tâches les plus créatives. On n'aura plus à s'embarrasser de faire la synthèse des réunions ou de l'organisation de planning. L'IA est là pour ça.
Un employé avec moins de travail à faire sera moins stressé. Et on se montrera plus investi dans l'innovation et la recherche. L'IA est au service de l'homme. En le remplaçant, elle lui offre du temps. And time is money! Mais remplacer n'est pas toujours une solution. Si on observe le domaine de la chirurgie avec des machines Rosa et Da Vinci, certes très efficaces, mais de là à remplacer totalement le médecin, vous voulez rire. Ce n'est pas possible. L'IA reste une aide du médecin et non pas un médecin. S'il n'est pas capable de prendre des décisions adaptées aux conditions du patient. Il y a certes des exemples comme les points de suture qui sont plus solides, plus rapides, plus précis, alors qu'ils sont effectués par une machine. Mais pour quelque chose d'aussi important qu'une opération, on aura toujours besoin de l'empreinte humaine. Même avec une IA, l'être humain doit alors vérifier son travail, ce qui reste quand même chronophage. Ah, Kinder, les changements sont parfois difficiles à appréhender. Les IA changent le monde du travail, mais la société s'adapte à ce changement, comme elle l'a toujours fait. Des métiers disparaissent au profit de nouveaux qui sont créés avec l'arrivée des IA. C'est un domaine dont on découvre encore les conséquences. Et c'est d'ailleurs le but du récent rapport Filani, de le développer et contrôler. C'est clair. Et on pourrait juste léguer les tâches les plus simples aux IA, n'est-ce pas, docteur? Cela soulagerait et ne dérangerait personne. Bon, chers téléspectateurs, nous avons donc des points de vue divergents présentés. L'IA stresse autant qu'elle soulage. On pourrait penser qu'une nouvelle richesse, un monde nouveau, sans tâches pénibles s'offre à nous. Mais ça pourrait tout aussi bien être une terrible menace pour l'emploi, avec des milliers de chômeurs à la clé. Il y a effectivement un enjeu social. Tout le monde ne se voit pas forcément le progrès technologique. Pour y remédier, il faudrait une évolution de l'éducation, voire même une nouvelle politique adapted. Avance ou crève, fly or die. Même les professeurs ont du mal à concurrencer les IA. C'est clair. Dans notre contexte, où nos écoles n'ont pas évolué depuis plusieurs années, on s'inquiète de la manière de rester compétitif face aux IA. Alors, le sommet de rester compétitif face à ce manque de limites, c'est quoi? Les cyborgs, les nanotechnologies? C'est justement ce que j'appelle dans mon livre l'humatique, c'est-à-dire la déshumanisation au profit de la robotique. C'est-à-dire le fait d'essayer de nous robotiser, de nous faire perdre notre humanité, tout en essayant de nous contrôler et en sortant l'excuse de nous améliorer. Et c'est exactement ce que vous faites, Penny. Ce qui demeure une excuse, ça c'est clair. L'expérience scientifique doit voir les limites de l'expérimentation et du modèle. Le lancement dans la réalité d'une innovation doit se faire en étant capable de contrôler la dite innovation, ce qui n'est pas le cas avec l'IA. Le débat prouve même notre dépassement. Et oui, Madame Stein, elles sont déjà utilisées et développées alors même qu'on ignore si on doit leur approuver une législation. À vous entendre, on croirait qu'une cohabitation entre hommes et IA est impossible. Ainsi, pensez-vous qu'une IA pourrait prendre un poste de responsabilité, comme par exemple celui de Penny dans son entreprise? Les IA sont dans une phase où elles ne peuvent que s'éduquer. Elles ne peuvent qu'accomplir des tâches spécifiques. Elles ne peuvent pas se reprogrammer. En soi, elles ne sont même pas aussi intelligentes qu'on me laisse entendre. Le terme d'intelligence artificielle est tout récent. Il date de 1956, date à laquelle la première intelligence artificielle a été créée. Et en plus, ce terme désigne simplement quelque chose qu'on avait déjà. Et s'il faut continuer dans cette voie, il faudrait un bouleversement culturel, une adaptation des mentalités. Les gens ne resteront pas toujours méfiants face à un véhicule autonome, de monter dans une voiture sans conducteur. Au contraire, même si la machine apprend sans comprendre, elle demeure capable de prendre des décisions et de les appliquer. Son but même est de tendre vers l'autonomie. Une fois l'algorithme établi, pourrons-nous vraiment le modifier? C'est d'ailleurs Elon Musk lui-même qui nous dit « Je travaille sur des formes très avancées d'intelligence artificielle et je pense qu'on devrait tous s'inquiéter de ces progrès. » Oui, malheureusement, il n'a pas répondu à l'invitation. Eh bien, c'est la fin de ce numéro. J'espère qu'il vous aura permis de vous faire votre propre opinion sur l'IA. Et ce débat montre bien que c'est un sujet qui divise dans la société. Même si le développement de l'IA peut être perçu de manière positive, il entraîne toutefois quelques problèmes éthiques. Et bien, je voudrais remercier tous nos invités qui étaient présents aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas la sortie du livre de Monsieur Locke dans 3 jours. Aux éditions Graines de Philosophie pour la modique somme de 15 €.